Tu n'imagines même pas à quel point c'est impressionnant. Oh là là. Elle sort d'où, cette serveuse? Une vraie bombe, franchement. Jeune maître-lin, ça va? Mademoiselle? Vous allez bien. Ça va bas, ne vous en faites pas. Dis donc, le vieux patriarche lui a dit que du moment que tu te maries, il t'autorisera à faire ta vie ici, au lieu de te renvoyer à l'étrange. Il essaie de me forcer à me vendre pour du fric. Il est endetté. Alors il me vend pour éponger ses dettes. M. Allez, c'est bon, calmez-vous. Pour l'arge, je me débrouillerai tout seul. Hein? Hein? Eh! Tu serais pas la bonne d'une riche famille, toi? Xiaoying, qu'est-ce que tu fais là? Madame Gu! Attendez. Venez, fallait. Viens, je te présente quelqu'un. Ça y est, elle a commencé à se vendre. Je te présente Annan, la fille de notre grand promoteur immobilier local. Enchanté. Grand-père! Je ne suis pas réduite à accepter n'importe quoi, non plus. Non, non, attendez. Mademoiselle, un peu de tenue, je vous prie. Oh, elle est timide en plus, c'est adorable. Et toi, t'es qui? Je m'appelle pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est mon homme. Qui t'a permis de le toucher, hein? Même dans le besoin, tu ne peux pas te vendre. Moi, le digne héritier de la famille fut, me vendre. En fait, ce n'est pas une question d'arge. C'est à cause de ma situation familiale. Il faut absolument que je sois marié. Pour pouvoir rester ici et... Te marier? Quoi? Sois sage, obéis-moi et poussez-moi. À l'avenir, on fera tout ce que tu dis. Pour te marier, fais appel à moi. Je suis d'ici. Joyeux mariage. Tu t'appelles donc Fuseille. C'est un joli prénom. Mais pourquoi ton nom de famille est-il le même que celui de mon prétendant? Notre mariage est donc acté? Tu croyais quoi? Et moi, c'est pour toi. Je m'en vais. Eh. Et si ce soir, tu venais emménager chez moi, ma chérie? Xiaoying, tu es vraiment inconsciente. Une richissime héritière qui épouse. Ainsi un moins que rien. Même les romans n'oseraient pas l'écrire. Qu'est-ce que tu y connais? De pauvres types ensemble? C'est ce qu'on appelle le grand amour. Du coup, il s'appelle comment, ce type? Guzei? Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? Réfléchis tranquillement. Je rentre chez moi. Attends, tu rentres dans quel chez-toi? C'est un peu glacial ici, non? Doucement, doucement. Un peu plus par ici. Oh, vous devriez y aller. Mon mari va rentrer. Jeune maître Fu, celle-ci vous convient? H&M, pas mal, ce sera scellé-là. Jeune maître Fu, vous comptez lui cacher encore longtemps? Pourquoi ne pas lui dire simplement que vous êtes l'héritier légitime du clan en Fu? Xiaong est quelqu'un d'ordinaire. Si elle connaissait mon identité, elle aurait peur. Compris. 80 millions. Adieu. Je suis rentré. À table. Waouh, tu l'as acheté express? Eh, regarde, une soucoupe volante. Ah, tu parles de quelle soucoupe? Ah, non, j'ai du mal voir. À table, à table. Oh, goûte un peu ça. Alors, Mom, t'as un bon coup de main. Bon, bah la prochaine fois, on commande chez eux. C'est moi qui te les ferai.
10. Si j'allais dormir dans une autre chambre. 1. Il n'y a qu'une seule chambre ici. On s'est marié sur un coup de tête. Dormir ensemble, c'est un peu bizarre, non? Ah là là. Monsieur Fu, je sais que vous êtes impatient, mais vous venez juste d'acquérir Dingsheng Immobilier. Il va bien falloir vous montrer à un moment. J'irai demain. Tu as épousé un vaurien. Comment tu vas t'en sortir par la suite? Je me débrouillerai toute seule. Je veux rien savoir, tu vas aller travailler chez Dingsheng Immobilier. Le jeune président vient de racheter cette boîte. Va te faire bien voir auprès de lui. Hein, monsieur le vice-président? Qu'est-ce qui vous amène au bureau aujourd'hui? J'avais pas le choix. Mon bon a rien de petite fille aller épouser une fille, dont on ne sait absolument rien. Non mais oh! C'est toi, Guyong. Oh, tu rougis, c'est trop mignon. C'est vous? Cette grosse vache ne lâche vraiment pas l'affaire. Elle a même envoyé du monde chez moi. Si c'est pour parler de Fuseille. C'est même pas la peine. Quelle langue de vipère, sale petite. Viens là. Monsieur Fu. Le vieux monsieur a emmené madame. Je vous donne 5 millions. Quittez Fuseillan. 5 millions? Vous vous foutez de moi? J'imagine que vous n'avez jamais vu autant d'argent de votre vie. Mon argent de poche mensuel s'élève à plusieurs dizaines de millions. Tu sous-estimes qui, au juste? Voici 10 millions. Ne venez plus jamais nous déranger. Fusillé. Fusillé. Oui, je suis là. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Tu es allé faire un emprunt dans mon dos. Ah, oui. Mon mari est tellement fauché qu'il est sur le point de se vendre. En tant qu'épouse, je peux bien emprunter un peu d'argent. Je bosserai pour rembourser petit à petit, voilà tout. Hors de question. Oh, Jing. Je te promets que je te ferai vivre dans l'aisance à l'avenir. Mais me faire vivre coûte une fortune, tu sais. Moi, ta femme, je suis une fille de riche qui a toujours été habituée au grand luxe. Je vais faire des efforts. Moi, le grand maître fut. Je serai incapable de faire vivre une simple femme. J'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Vas-y, vas-y, vas-y. Trouve n'importe quelle excuse tout à l'heure. Pour nous offrir l'addition. Compris. Homme. Tu as fini de manger? Oui, Lucky. Garçon. L'addition. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre? Bonjour, cela fait un total de 5300 yuan. Mais vous êtes le 3e client chanceux de notre établissement. C'est donc gratuit. Trouve un prétexte pour offrir le repas à ma femme tout à l'heure. Histoire qu'elle soit heureuse. Entendu? Cette table est offerte. Parce que la chatte du patron vient d'avoir une portée de 8 chatons. Du coup, c'est le 3e client chanceux. Ou la chatte et ses 8 petits. 300. 8300. On a tellement de chance. Mais tiens. On a vraiment beaucoup de chance au jour. On a de chance d'avoir le repas gratuit. C'est vrai.
Dis donc, tu peux rentrer chez toi. Je vais faire un tour au centre commercial. Je viens avec toi. Non, 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 non. Il est encore tôt. Je n'ai rien de spécial à faire aujourd'hui. Ensemble. Ah, d'accord. Seulement 380 000. C'est beaucoup trop bon marché. Si ça te plaît, achète-elle. Comment pourrais-je me l'offrir? Attends un instant. Je vais prendre un appel. Ah. Mademoiselle. Faisons connaissance. Qu'est-ce que c'est? Tu as regardé cet article pendant un bon moment tout à l'heure. Je l'ai acheté express pour te l'offrir en guise de cadeau de bienvenue. J'ai regardé ça pendant un bon moment. Hein? Tu penses que c'est ça que je regardais? Bah oui. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de ça? Un sac. Et ce sac, il coûte combien? 380 000, à peu près. Et ça alors? 38. L'essentiel, c'est l'intention du cadeau. Et puis, ton petit ami n'a pas les moyens d'en acheter. Tu es si belle. Rester avec un homme qui m'égoutte sur les cadeaux. Pour sa petite amie, c'est vraiment du gâchis. Mets-toi avec moi. Je te donne 5 000 d'argent de poche par mois. Ah, en fait. On s'ajoute sur WeChat, je te vire 500 pour te prouver ma solidité financière. Dis donc, l'ami. L'argent que tu as dans tes poches ne suffira probablement pas pour faire connaissance avec ma femme. Hé! L'argent que tu as dans tes poches ne suffira probablement pas pour faire connaissance avec ma femme. Ma femme? Se marier? Tu ne trouves pas que c'est un peu déplacé de te mettre entre nous deux? Ce n'est pas déplacé, non. Puisque tu sais que tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu attends pour dégager? Allons! Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce pauvre type? Ah, je viens de m'en rappeler, j'ai un truc à faire aujourd'hui. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Et je vais passer entre vous deux, bande de pauvres types. Hé! N'écoute pas ces âneries. Tu n'es pas un pauvre type. Guayang, c'est vrai, je n'en suis pas un. Je te le dis. Je ne peux pas supporter ces petits riches qui se la pètent avec leur argent. Je préfère largement les jeunes hommes mignons et bien faits de ta trempe. Ah. Dis donc, qu'est-ce que tu voulais me dire à l'instant? Ah, eh bien, je me disais juste. Ce que les autres ont. Ma femme doit l'avoir aussi. Tu te décides enfin à rentrer? Et qu'est-ce que tu fais? Un cadeau pour ma femme. Offrir un cadeau de plusieurs centaines de millions à sa femme. Tu veux nous ruiner ou quoi? Qu'est-ce que c'est ce beau? Ça doit bien valoir plusieurs milliers de balles. Ce n'est qu'un collier. Ça ne vaut pas grande-chose. Mais dis donc, pourquoi un si beau collier? Était-il dans une boîte miteuse? Et la boîte, elle est où? Je l'ai jetée. Tu l'as jetée? Homme. C'était une antiquité de la dynastie Qing. D'une valeur de 500 millions. Tu les sors d'où, tes 500 millions? C'est le vieux monsieur Dier qui me l'a donné. Aïe. Angien, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait les poubelles ou quoi? Il doit vraiment être dans une misère noire. Heureusement qu'on ne l'a pas perdu. 10, on pourrait vendre cette boîte. Pour arrondir les fins de mois. Hors de question, c'est un bien national.
Si on veut de l'argent, on peut bosser. Qu'est-ce qu'il est naïf? C'est toi la naïve. Ah, d'accord. J'ai des heures sup au bureau. Je dois y aller. Maintenant? Oui, c'est assez urgent. J'y vais. Eh. Informez tous les services. Il faut réduire les heures supplémentaires des employés de base. Les collègues doivent s'entendre. Et surtout, veillez à protéger Guan. Secrétaire Wu, la personne dont le patron a parlé, ce ne serait pas notre collègue Guing, par hasard. Ce ne serait pas notre collègue Guing, par hasard. Bien sûr que non, s'il n'y a rien d'autre, la séance est levée. N'oublie pas, gardez cette consigne strictement confidentielle vis-à-vis de Guing. Il se prend pour qui, ce secrétaire Su? Ce n'est qu'un subalterne, qui a épousé une campagnarde, et il arrive à amadouer le président pour avantager sa femme? Il s'imagine quoi? Que sous prétexte qu'il a un époux secrétaire du président, il peut jouer les princesses au bureau. Et nous commander. Guing, nettoie-moi tout cet endroit. Nettoyer? Je suis employé de bureau, pas femme de ménage. Guing, tu te permets d'ignorer les ordres de la chef de service maintenant. Écoute-moi bien, Guing. Si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller. Chez Tingseng Immobilier les recrues en période d'essai ne manquent pas. Je n'ai jamais dit pareille chose. Dans 5 minutes, je veux voir un endroit propre et totalement débarrassé de la poussière. Allô, le majordome? Envoie 2 agents d'entretien à mon bureau. Le majordome envoie 2 agents d'entretien à mon bureau. Tu as entendu ce qu'il a dit? Le majordome, et pourquoi pas un valet de chambre tant qu'on y est? Ne dis pas ça. Il fait presque de la peine, à force. Je n'aille même pas profiter d'une seule journée de vie de riche. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On vient travailler. Quel genre de travail vous pourriez bien faire ici? Vous êtes venu m'espionner, avouez. Je vous l'ai déjà dit. Pas d'urgence, pas de contact. Allez, oust. Ah, Tinging. Maman est venue faire le ménage pour mademoiselle. Vous trouvez vraiment que faire le ménage, c'est un boulot glorieux? Grand-père. Ne dis pas ça à ton oncle. Ce sont les domestiques de chez nous. Ils viennent m'apporter des trucs. Dis donc, grand-père, elle est hyper riche ta famille? Vous avez carrément des domestiques? On doit en avoir une petite centaine, rien de bien fou. Ce n'est pas grande chose. Ah, vous êtes là. C'est à l'étage qu'il y a du ménage à faire. Attendez, c'est pas vos domestiques, ça? Comment Anjing pourrait les faire obéir? Puisqu'on en est là, je n'aille pas d'autre choix que de dire la vérité. Bien qu'ils soient nos domestiques, ce sont aussi les parents de Anjing. Quoi? Les parents de Guing sont bons à faire les domestiques chez les autres. Ils ne sont pas un peu trop dans la misère. C'est clair. Le ménage est fait, mademoiselle? Merci pour vos efforts. Voici votre prime de peine. Merci d'avoir fait le déplacement. Ce n'est pas la peine de donner autant. Si, prenez. Il y en a qui n'ont vraiment aucune décence. Non seulement elle fait venir ses propres parents pour faire le ménage, mais en plus elle empoche large de leur sueur. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, Keke, calme un peu tes ardeurs. Ses parents ont fait le déplacement spécialement. Ce n'est pas très commode. Allez, filez. Vous pouvez y aller, et retenez bien. Prenez les escaliers, pas l'ascenseur. Ingings, traite bien Guing c'est quand même. Ça suffit. En prétendant que vous êtes les parents de Going. Vous prenez vraiment sa défense. Si Going venait à savoir
que la femme de ménage qu'elle a embauchée sur un coup de tête est ma mère. Comment voulez-vous que je reste dans cette entreprise? Tu ne peux plus y rester? Alors on quitte tout. Et si je démissionne, qui va m'entretenir? Si vous n'étiez pas aussi pauvre, je ne serais là à galérer. Allez, venez. Allô, mon chéri? Tes collègues ne t'embêtent pas trop? Laisse tomber. Ce n'est qu'un secrétaire de direction. Lui en parler ne servirait à rien. Non, non, les collègues sont adorables avec moi, et d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Téléphone et pendant les heures de travail, cesse 2000 d'amende. Je n'ai jamais entendu dire qu'on paye une amende pour un coup de fil au bureau. Tant que vous êtes dans l'enceinte de l'entreprise, les appels personnels sont formellement interdits. Si vous l'osez, allez-vous en plaindre au président. Homme! Secrétaire fut. Eh? Ne croyez pas que sous prétexte que vous êtes le secrétaire du président, vous pouvez d'or l'autéguiller et lui accorder des passe-droits. Avec moi, ça ne prend pas. Vous êtes le directeur Dien. Pourquoi vous jouez les inconnus? On était encore en réunion ensemble ce matin. Si votre femme continue de bâcler son travail et de téléphoner au bureau, le président lui-même ne pourra pas la sauver. Dis donc, la voix de ce secrétaire fut un air de familia avec celle du président. Il a osé me raccrocher au nez? Quelle est? Ce directeur des projets ne me revient pas, qu'on le vire. Directeur, directeur. Il travaille tout de même dans l'entreprise depuis pas mal d'années. À défaut d'avoir du brio, il a du mérite. Si je mets une charge et en lui passant un simple savon? C'est pas faux. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hein? Qu'est-ce que tu attends pour y aller? Ah, tout de suite, je vais le sermonner. Le jeune maître Fu et le patriarche Fu me demandent toujours de tout faire. Comment se fait-il que personne me verse de salaire en fin de compte? Directeur Jiang, venez un instant avec moi. Yao Yao, tu as des relations incroyables. Ah, regarde, l'invitation au banquet de la famille Gu. C'est ce nominatif pour Mademoiselle Gu. Mademoiselle Gu de notre entreprise. À part toi, Yao Yao, il y en a d'autres. C'est vrai. Le banquet de la famille Gu. Ah, j'oubliais. Toi aussi tu t'appelles Gu. Tu ne serais pas assez andouille pour croire que c'est toi qu'on invite au banquet des Fu. Le banquet de la famille Fu. Tinting, tu es si proche des Fu, toi. Je connais personne chez eux, moi. Mais pour tout vous dire, j'ai grandi chez les Fu. Waouh, tu es donc ami d'enfance avec notre grand patron. L'invitation était donc pour Guining. Bizarre, si elle a grandi chez les Fu. Comment se fait-il que dans la haute société, je n'ai jamais entendu son nom? Guining, à mon âge, je n'ai jamais mis les pieds dans un banquet de riches. Tu pourrais nous emmener pour qu'on voit un peu, 10? Franchement, comment veux-tu que j'amène du monde? Si le jeune président l'apprend, ça va mal aller. Guining, tu fais partie du même cercle que lui. Emmener 2 ou 3 personnes. Il en fera pas toute une histoire? Bon, d'accord. Attendez. L'invitation est au nom de Guin. C'est impossible. Guin, tu connais le jeune président. Pas du tout. Ils ont dû se tromper de nom. Tu as reçu ton invitation, j'espère. C'est vous? Une fois que tu auras vu le monde des riches
Tu comprendras que tu ne fais pas le poids face à Fuseille. Il est marrant, ce vieil homme. Inviter une héritière milliardaire à découvrir le monde des riches. Allez, j'accepte votre invitation. Eh, vous allez où? Insistez au repas de famille. Cette invitation venait vraiment de Guing. Ying, tu n'es pas censé être une fille de la haute? Comment se fait-il que tu n'arrives même pas à obtenir une invitation de la famille Fu? Moi, pour insister à un banquet de ce niveau, je n'ai même pas besoin d'invitation. J'y vais, un point c'est tout. Waouh, Ying, tu es vraiment trop forte. Bon, je rentre me préparer. 20 heures. Retrouve-moi devant l'entrée de la salle de bal. À ton avis, comment Guing a fait pour avoir son invitation? C'est forcément son mari, ce satané secrétaire de PDG, qui l'a aidé. Sinon, avec son niveau, comment elle aurait pu mettre les pieds dans un endroit pareil? C'est pas faux. À dièse, on y va. Peu importe comment, mais trouvez-moi un moyen de m'amener au banquet d'aigu. Vous me le devez bien? C'est l'invitation de la jeune fille de la famille Gu. Si elle s'en aperçoit, qu'est-ce qu'on fait? Je vais me retrouver en prison. Je mène ta proie royalement. Et puis, c'est moi qui ai l'invitation maintenant? Elle ne pourra même pas entrer. Ah ouais. Bouge dès là. Qu'est-ce que tu fais, rentre si tôt? Ah. Aujourd'hui, c'était team building au bureau. Je suis juste repassé déposer des affaires. Ah bon? J'étais pas au courant pour le team building. Et dis donc, pourquoi tu t'es mis sur ton 31 aujourd'hui? Ben, c'est parce que j'ai dû insister à une réunion avec le PDG. Ah eh? De nos jours, les secrétaires chhabillent mieux que les patrons. C'est nouveau ça. Tu sais ce que c'est? Les grands groupes, les avantages sociaux. Ah hein? Il ne faut surtout pas qu'ils sachent que je vais chez les fûts. Ah yes, on y va. Il y a un problème avec l'invitation? Aucun, je vous en prie, mademoiselle. Informez-le, vénérable patriarche fut. Mademoiselle Gu est arrivée. Je vais aller saluer le vieux monsieur fut. Amusez-vous bien. Et même, tu as entendu ce qu'il vient de dire? Le gardien a appelé Ning l'héritière de la famille Gu. Il connaît même le vieux monsieur fut. Il va falloir qu'on se montre gentil avec elle. L'héritière des Gu est arrivée aussi. Je suis de retour. Ce cher monsieur fut. Quel sens de l'accueil, vraiment. Mademoiselle Gu. J'ai tant entendu parler de vous. Il me prend pour la vraie mademoiselle Gu. Un parti aussi riche et séduisant. Ce serait dommage de le laisser filer. Que me vaut le plaisir? Je me demandais si vous accepteriez de boire un verre avec moi. Faites-moi l'honneur, mademoiselle. Très bien. C'est donc elle, la fameuse. L'élégante et digne héritière des Gu. Elle a bien moins de cran que la paysanne qu'a épousé Zéyé. Mon vieux. Notre belle-fille est citadine de souche. Ce n'est pas une paysanne. Dis donc, Aiguilling. Ou Aiguilling, elle n'a même pas osé venir. Elle a trop peur. Elle n'ose même plus se montrer. J'ai eu un impératif au bureau, je dois y aller. Ah, d'accord. Qu'il est bon. Guijing. Ma chérie. Guijing. Ce qu'elle porte sur elle, c'est
La haute couture de Chanel de cette saison? C'est ce qui, elle. Comment a-t-elle fait pour porter du haute couture aussitôt? Elle sait se donner du mal. Elle a dû dépenser une fortune pour se procurer une robe de créateur. Aujourd'hui, Gwyn a l'air différente. Sa robe doit valoir au moins 70 chiffres. Elle a l'air tellement plus chic que celle des Yingjing. D'où tu sors cette robe, toi? Celle-ci? C'est moi qui l'ai cousue point par point. Faites main, c'est donc une contrefaçon. Venir au banquet de la famille fut en faux vêtements. Tu n'as aucune honte. Je l'avais bien dit. Tu n'es qu'une simple stagiaire. Comment tu pourrais t'offrir de si beaux vêtements? C'est donc de la contrefaçon. À celui qui accuse d'apporter la preuve. Tu dis que c'est un faux. Tu as des preuves. Besoin de preuves? Ton statut de pauvresse est la meilleure des preuves. Ça suffit. Nous sommes ici au banquet de la famille Gu. Pas dans une foire d'empoigne. Nous sommes ici au banquet de la famille Fu. Pas dans une foire d'empoigne. Ying, tu es proche du patriarche. Intercède en ma faveur, je t'en prie. Et comment aurais-je le droit de sermonner M, Fu? Qu'on mette cette faiseuse de troubles dehors. Exactement. Jetez-moi dehors cette profiteuse en habit de pacotille. Tu ne m'aimes pas pourtant. Pourquoi m'avoir aidé? Disons que c'est pour saluer l'effort que tu as mis dans ta tenue aujourd'hui. Allons-y. Quel vieux farceur, en fin de compte. Lâchez-moi, hé. Mais vous. Pourquoi le patriarche Fu a-t-il défendu Gwing? Est-ce que ses vêtements seraient de vrai? Je vais vous dire la vérité. Cette Gwing. C'est la maîtresse du patriarche Fu. Ah! Sans blague. Tu croyais quoi? Pourquoi crois-tu que le vieux Fu aurait? Bien, on y va. Comment savant-il que Gwing est l'épouse du patriarche? Zéo! Maman! Ne t'en fais pas. Je dirai le plus grand bien de Gwing au vieux monsieur. Merci, maman. En route. M. Ah, si seulement Fuseyan pouvait goûter. Un gâteau aussi délicieux. Un. Fuseyan. Hey! Hey! Ah, Gwing. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? J'aille des yeux, je vois très bien. Merde, je suis grillé. Xiaoying. En fait, je ne voulais pas te cacher, écoute-moi. Je pense qu'est nous mariant. Tu te tiendrais tranquille. Mais tu n'as pas changé d'un iota. Tu t'es encore vendu à une riche milf. Quoi? Vendu à une riche milf. Rien que sa tenue vaut des dizaines de millions. Et en plus, elle est canon. Franchement, Zeyuan, tu sais comment choisir. Tu dois être Guyin, c'est ça? Zeyuan me parle souvent de toi. Et vous êtes? Pour ce qui est de savoir qui je suis. Demande directement à Zeyuan. Elle est en Fema. Allez, on rentre à la maison pour en parler. Eh. À la maison. Oh là là. Zeyuan cache donc bien son jeu. C'est fascinant, vraiment fascinant. Sigun découvrait la véritable identité de Zeyuan. Comment réagirait-il? Ah. Qu'en a l'identité de cette femme?
Et pourquoi tu es apparu main dans la main avec elle à cette soirée? Tu ferais mieux de tout m'expliquer par le menu? En fait, je fais partie de la famille Fu. Xiaoge est quelqu'un de tout à fait ordinaire. Si elle venait à connaître ma véritable identité, elle serait terrifiée. Un étudiant boursier dans le besoin, hein? C'est ma mécène. C'est pour cela que je l'ai accompagnée à la réception. C'était donc ça, ce que tu me cachais. Alors, ne te fâche plus, d'accord? Je ne suis pas si rancunier que ça. Mais alors, tout à lâchereux. C'est Ski qui refusait d'écouter les explications. Et boudait dans son coin. Elle a claqué la porte et est partie. En tout cas, c'est pas moi? C'est moi? Pourquoi c'est lui? Salut! C'est toi! Mais oui, qu'est moi, celui qui t'a acheté un sac au centre commercial. Quel hasard, c'est bien toi. Attends, dis donc. Ton copain serait pas du genre à ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'une femme? Au point de t'envoyer bosser? Eh, lâche-moi! Je vais être en retard. Ying, t'es trop forte. Un riche héritier qui débarque en supercar pour t'offrir des fleurs. C'est rien du tout. Je suis déjà sorti avec des types encore plus blindés. Rien d'extraordinaire. Eh, c'est pas Guing, ça? Elle essaierait pas de séduire le jeune homme par hasard. Hey, Guyang, tu peux pas t'empêcher de draguer des riches, c'est plus fort que toi? C'est la première fois de ma vie qu'on ose me frapper. Je t'ai frappé, et alors? Fallait que je consulte le calendrier. Eh, arrête de me retenir. Je vais lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Tu sais qui c'est, la fameuse mademoiselle Gu, tu la touches. Et tes dents de saldra. Tu parles de qui là, mademoiselle Gu? La vraie mademoiselle Gu, c'est moi, non. Depuis quand, c'est Gu? Tu vois enfin l'écart qu'il y a entre nous. Entre toi et moi? C'est le jour et la nuit. Arrête de me faire culpabiliser. Si je ne m'abuse. Madame Gu est actionnaire de Dinsheng Immobilier. Pourquoi tu ne l'appellerais pas pour qu'on fasse sa connaissance? Une actionnaire principale, c'est tellement occupé. On ne la rencontre pas sur un claquement de doigts. Yuning, puisque nous avons décidé de sortir ensemble, j'aimerais aussi rencontrer tes parents. Qu'est-ce que tu veux dire par impossible de l'appeler? C'est ma mère. Comment ça se fait qu'elle ne pourrait pas venir? Si tu n'y arrives pas, je m'en charge. Tu n'es qu'une employée en période d'essai. Comment pourrais-tu faire venir le principal actionnaire? Madame, pourriez-vous venir à l'accueil? Tu peux patienter? Juste un instant. Très bien, je vais t'attendre. Je veux bien voir quelle sommité. Tu vas réussir à faire venir. Et si Gungpi parvenait vraiment à faire venir le principal actionnaire? Dans ce cas, tout le monde découvrira que je ne suis pas la vraie héritière d'Aigu. Désolé, je dois monter signer un contrat. Ah, d'accord. Vas-y, dépêche-toi. C'est toi? C'est toi, le secrétaire du jeune maître Fu? Que puis-je pour vous? Je suis ici pour négocier un contrat avec le jeune maître Fu. Un contrat de plusieurs centaines de milliers par an. Une telle somme, tu n'as jamais vu la couleur. À votre avis, qui suis-je? Tu n'es-ce que le secrétaire du jeune maître Fu, pas vrai? Alors, pensez-vous que le jeune maître Fu ait déjà vu une telle somme? Bien sûr que oui. Et puisque je suis son secrétaire, je passe tout mon temps à ses côtés, n'est-ce pas? C'est exact. Alors, s'il a l'habitude de voir de telles sommes, n'est-il pas logique que je les ai vues aussi? Oui, c'est logique. Vous ne seriez pas un peu idiot, par hasard? Si, c'est logique, hein? Petit secrétaire de pacotille.
Pour qui tu te prends? Que se passe-t-il ici? Jeune maître Fu, vous tombez bien. Virez-moi cet incapable secrétaire. Jeune maître Fu! Jeune maître Fu! Le jeune maître Fu! Je suis navré, jeune maître Fu. Je ne vous avais pas reconnu. Ce partenariat est d'une importance capitale pour moi. Je vous en prie, pardonnez mon insolence. Qu'est-ce que vous attendez? Faites sortir ce moins que rien. Jeune maître Fu, veuillez quitter les lieux. Jeune maître Fu, jeune maître Fu. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il t'a jeté dehors comme ça? Guyine, c'est encore toi qui manigance un truc. C'est le jeune maître Fu qui l'a mis à la porte. Qu'est-ce que j'y peux, moi? C'est quoi ce ton? J'aille trop mal, emmène-moi à l'hôpital. D'accord. Attends, mon frère rentre. J'ai autre chose à faire que d'écouter tes mensonges. Tess, ying ying. J'ai oublié mon sac. Emmène le jeune âne à l'hôpital. Je vous rejoins tout de suite. Hein? Maman! Tu te souviens enfin que je suis ta mère. Mais enfin, je voyais bien que toute cette histoire de Vincent te rend des malades d'inquiétude. C'est pour ça que j'aille jouer la comédie. Tu as le culot de dire ça? Écoute, la famille a organisé un rendez-vous arrangé entre toi et le jeune maître Fu. Va y jeter un œil. Mais je suis déjà marié. Ton mari qui gagne 8000 par mois. À quoi il te sert, hein? Dès que tu auras tapé dans l'œil du jeune maître Fu, tu largueras ce bon à rien. Maman, c'est non négociable. Ce soir, tu as ce rendez-vous avec lui à l'hôtel Royal. Jeune maître Fu. C'est quoi ça? Le vieux monsieur Fu arrange et une rencontre. Entre vous et l'héritière de la famille Gu. Voici l'adresse de l'hôtel. Tiens. J'y vais pour mettre les choses au clair. Eh. Ne jetez pas vos déchets par terre, ramassez-les. Non mais c'est quoi ces manières? Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? C'est vous le jeune maître Fu, discutons un peu. Guyine? Fusil? Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu n'es pas la secrétaire de jeune maître Fu? Merde, je suis démasqué. Pour tout vous dire. Je suis venu à ce rendez-vous arrangé à la place de jeune maître Fu. Ah! Quel hasard, c'est mon cas aussi. Voyez-vous, Mademoiselle Gu est une lointaine parente à moi. Elle ne voulait pas venir à ce rendez-vous. Alors elle m'a payé pour y aller à sa place. Je me suis dit que c'était l'occasion de gagner un peu d'argent et de bien manger. Ah on? C'était donc ça? C'est malin, puisqu'on est tous les deux là en remplacement. On a quoi se détendre? Avec plaisir. Je meurs de faim. Je t'attends depuis une éternité. Allez, Chin. Guzei Yuan. M. Je vais te dire un truc. En fait, je suis riche, j'ai une fortune de 5 milliards. Je te fais une confession aussi. Je suis riche, moi aussi. Et j'ai juste un tout petit peu plus que toi. Bon, alors on est tous les deux blindés, et
Mais non. Non, non. Regarde-moi un peu, marche droit pour voir. Euh, Je me demande si Gun va sagement faire ce que je lui ai dit. Ah ce ne serait pas Xiaoyin, ça. Et la personne qui la tient dans ses bras. C'est ce jeune maître Fu. Ils ont conclu l'affaire, ces deux-là. Quel bon vent amène Madame Su par ici. Mais voyons, c'est pour le mariage de nos deux familles. Un mariage? Quel mariage? Ah, cher patriarche, vous n'êtes donc pas au courant. Ma fille et votre petite fille sont ensemble maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que votre petite fille et ma fille. Ils se sont rencontrés lors d'un rendez-vous. Ils ont eu 1 million de choses à se dire. Et le coup de foudre a été immédiat. Hey! Oh non! Calmez-vous, mon cher. Comment voulez-vous que je me calme? Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait un type aussi minable dans notre famille. Pef, il en a déjà une à la maison. Et il va en chercher une autre ailleurs. Roach, allez me retrouver ce garnement sur le champ. Compris? Patron, qu'est-ce qu'il vous arrive? Eh, c'est elle? Oui, c'est ma fille, Gin. Quoi? La célèbre mademoiselle Gu, c'est Guin. Vous connaissiez notre petite Xiaoying, patron? Non, 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 enfin. Je suis pour à demain. Ah! C'est une excellente nouvelle. Je rentre, préparer la date des fiançailles et la dot tout de suite. Ces deux-là. L'un se fait passer pour un pauvre alors qu'il est multimillionnaire. Et l'autre joue les ouaies blanches alors que c'est une riche héritière. Franchement, ces deux-là. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'avoir oublié. Un truc super important. Tant pis, je ne m'en soucie plus. Ça me reviendra bien un jour. Je vais chercher le petit déjeuner, je t'aime. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Regarde-moi cet appartement. C'est plus petit qu'une chambre de bonne. Tu arrives à vivre là-dedans? Maman, tu es venue pourquoi, à la fin? J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Le patriarche Fu est enchanté par toi. Il veut que toi et le jeune Fu, vous fassiez vos fiançailles la semaine prochaine. Quoi? Des fiançailles? Mais je suis déjà marié. Ce vaut rien de pauvre type? Oh, donne-lui un peu d'argent pour qu'il dégage, et c'est réglé. Tu ne pourras mener une belle vie qu'en épousant un riche héritier. Au lieu de moi, ira vivre comme une moins que rien, dans ce taudis de 15 mètres carrés. Je refuse. Si tu refuses de te fiancer, on coupe les ponts. Maman, attends. Flash info. Dernière minute sur notre antenne. L'héritier de la famille Fu s'unira la semaine prochaine avec l'aîné de la famille Gu. Il s'agit du plus grand mariage d'intérêt de Nansheng cette année. Pourquoi je me marierais avec l'héritière des Gu, moi? J'ai entendu dire que vous aviez bien accroché avec elle. Et que vous aviez quitté l'hôtel ensemble. La personne que j'ai vue hier n'était pas l'héritière des Gu. C'était Guing qui était là pour elle. Bon, ça m'est égal, de toute façon. Votre mariage est d'or et déjà acté. Je vais aller chez les Gu tout de suite,
pour mettre les choses au clair avec leur fille. Je suis déjà marié. Madame Gu a une dent contre tout le monde et ne pardonne rien. Si elle apprend que sa fille chérie s'est fait damer le pion par une campagnarde. À ton avis, qu'est-ce qu'elle va faire à Guing? C'est l'heure de régler les frais d'hospitalisation. Tiens, Ying Ying. Tu me sers un verre d'eau? Oui, bien sûr. La carte ne passe pas. Vous en avez une autre. Ma copine va faire le virement tout à l'heure. Pas le moindre sous-vaillant. Et ça vient exiger une chambre VIP. Et qu'est-ce que vous sous-entendez? Si je n'avais pas fait faillite, vous croyez que j'aurais daigné mettre les pieds dans votre hôpital? Il me suffit d'épouser l'héritière d'Aigu pour retrouver mon train de vie de millionnaire. Chérie, tu es déjà debout. Hung. Épouse-moi. H.M. Ne t'en fais pas. Dès que je sors de l'hôpital, je te promets de t'offrir une vraie rose. Et c'est une fleur de l'hôpital, ça. Ne touche à rien, remets ça en place. Oh. Ying, tu vas te marier. Comment tu sais? Tout le monde en parle sur Internet. L'héritier des fûts va épouser la fienne d'Aigu. Le prince et la princesse finissent enfin ensemble. Non mais, c'est pas vrai. Tu es Ying, tu as jeté à Ningun quand? Pour épouser le jeune maître fût? Notre ligne est de haute naissance. C'est normal qu'elle épouse l'homme le plus riche du monde. J'ai entendu dire que pour cette alliance entre les Gu et les fûts, les fiançailles vont être somptueuses. Ying, tu vas nous inviter à la cérémonie, hein? Qu'est-ce qui te fait rire, Guing? Guningza, arrête de mentir. Sinon, tu seras bien embêté le jour du mariage. Qui a menti? Vous vouliez venir à mon mariage. Eh bien, venez. Ça fait si longtemps qu'on est dans la boîte. Je n'ai même pas pu approcher le patron. C'est clair. Vous deux, avec votre QI, vous vous faites arnaquer d'ici 5 ans, c'est sûr. Guing, peu importe à quel point tu es jalouse. Tu ne mettras jamais les pieds à un mariage du siècle. Directeur. Laisse tomber. Franchement, je suis la vedette de ces fiançailles. Si je n'y suis pas, la fête ne peut tout simplement pas commencer. Chérie, le jeune maître fût. Et qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu n'aies Dieu que pour moi avant notre mariage. Pas besoin de jeter mon téléphone pour autant, tu sais combien il coûte. Oups, pardon. Je te jure que désormais, je ne regarderai que toi. C'est quand même mieux. Hein, on fait? On fait notre mariage à l'hôtel du Palais? Oui, oui, ce que tu veux, manque mon cœur. Comment je vais faire? Je ne peux pas dire à Fuseyé que si je ne rentre pas ce week-end pour cuisiner, c'est parce que je vais me fiancer ailleurs. Tu vas où? Je dois partir en voyage d'affaires à l'étranger. J'en ai pour une semaine. Quelle coïncidence. Je fais pas mal d'heures supplémentaires aussi ces derniers temps. Impossible de rentrer et cuisiner, homme. Alors ne te fatigue pas trop, toi non plus. Je suis désolé, je vais régler toute cette situation. Et je reviendrai auprès de toi. Guyonian, tu es sublime aujourd'hui. Cette personne s'appelle Gu aussi, non? C'est sûrement une passante qui essaie de profiter du buzz. Ah bon? Allons, si alors. Vous n'allez peut-être pas pouvoir entrer. Pourquoi? Tout n'était pas prévu? Vu l'importance cruciale de cette alliance. Beaucoup de grandes familles
On envoyait des représentants. Il n'y a plus de place. Quoi? Jining avait dit nous la vérité. Es-tu vraiment l'aîné de la famille Gu? Mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Je suis déjà là, habillé en robe de soirée. Si tu n'es pas là pour me souhaiter sincèrement un joyeux mariage. Alors, dégage. Quelque, présente tes excuses. Je ne pensais pas à mal, l'autre jour. Et toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais planter devant l'entrée des fiançailles? Qu'est-ce que tu fais planter devant l'entrée des fiançailles? Je suis l'aîné des Gu, moi. Toi, l'aîné des Gu? Qu'y a-t-il? Si tu es malade, va te faire soigner. C'est la fête de fiançailles. De Madame Gu. Madame Gu. Ying Ying. Tu prétends être l'aîné de la famille Gu. Alors pourquoi tu ne reconnais même plus ta propre mère? Depuis quand est-ce que jaillit? Quand est-ce que j'ai eu 2 filles? Moi? Ying. Tu n'es pas l'aîné de la famille Gu? Lin Junjun, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. De quelle sorte d'héritière est-ce qu'elle parle? Je n'ai qu'une seule fille. Tu n'es pas l'aîné des Gu? Alors, c'est qui? C'est moi, la véritable aînée des Gu, c'est moi. La véritable héritière de la famille Gu, c'est moi. En fait, je m'en doutais depuis longtemps. L'autre jour, en bas de la tour de bureau, j'ai vu. Guine appelée, maman la patronne des Gu. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'étais en train de... Ça suffit, c'est le plus beau jour de la vie de ma fille. Au lieu de lui y présenter vos excuses, vous venez faire scandale devant sa fête de fiançailles. Guyane, nous avons eu tort. C'est vrai, Guyane. Vous êtes trop grand pour vous abaisser à punir des ignorants. Pardonnez-nous cette fois, je vous en prie. Peu importe, j'espère juste que cela vous servira de leçon. Et que vous apprendrez à mieux juger les gens à l'avenir. Au lieu de laisser une usurpatrice parader ainsi, allons-y. Et ne partez pas si vite. Puisque vous êtes là, pourquoi ne pas entrer insister à la cérémonie? On a le droit, nous aussi. Très peu pour nous. Moi, je ne m'en vais pas. L'union entre les familles fut un événement grandiose, où toute la haute société sera présente. Si tu ne veux pas voir ça, rentre toute seule. Bon, entrez, puisque c'est comme ça. Gugnan, il faut bien se rendre à l'évidence, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Mouais, en même temps, on n'a jamais eu grande chose en commun. Où est-ce que tu vas comme ça? Je ne me fiancerai pas. Je m'en vais. Je refuse d'y croire. Si vous me forcez à me fiancer, je dirai toute la vérité devant tout le monde. À propos de la véritable héritière des Gu. Autant aller jeter un œil. On n'est pas à l'abri d'une surprise. On ne se refait pas, c'est la grande bourgeoisie. C'est d'un faste incroyable. Mais attendez, Gu n'était pas déjà mariée? Comment se fait-il qu'elle se fiance soudainement avec le jeune maître Fu? C'est pourtant évident, non? Il y en a certaines, sous prétexte qu'elles sont bien nées, qui se trouvent un petit ami de côté, et ce qu'à une fois qu'elles se sont bien amusées. Mais tu veux bien la boucler, toi? Si tu as envie de creuser ta tombe, fais-le toute seule. Mais ne m'entraîne pas dans tes histoires. Entrée du jeune maître Gu. Qu'il est beau, je comprends enfin pourquoi la famille Fu n'a jamais révélé le nom ni le visage du jeune maître Fu. Issu d'une grande famille et beau gosse. C'est trop parfait. C'est littéralement le prince charmant de toutes les filles. Entrée de la grande dame de la famille Fu. Monsieur Gu, le voulez-vous? Je ne le veux pas. Tu ne le veux pas? C'est moi qui ne veux pas de toi. Moi non plus, je ne veux pas. Guing, un jour aussi important. Tu es venu tout gâcher. Jiang, Monsieur Guzeye, refusez-vous de vous fiancer avec Mademoiselle Guing? Mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, Fuseyé, c'est le jeune maître Fu. Et Guing à la patronne.
On s'est planté sur toute la ligne. Merde, est-ce que demain, dès que je poserai un pied au bureau, je vais me faire. Après bien des détours. Ils forment toujours une seule et même famille. Et pour l'avenir, côté cœur, c'est le bonheur parfait. Attends, tu n'étais pas en voyage d'affaires à l'étranger? Qu'est-ce qui t'a pris de te marier ici? Et toi, tu ne passais pas ton temps à faire des heures sup, au point de même pas pouvoir rentrer cuisiner. Désolé de vous couper, mais les fiançailles. On continue ou pas? Quelles fiançailles? On est déjà mariés et femmes? Franchement, qui aurait cru qu'une si belle fête de fiançailles finirait dans un tel cirque? Ces riches, c'est toujours pareil. Leurs relations sont d'un compliqué. C'est toujours mieux que certains qui se font passer pour riches. Ou en quelque. Même si je ne suis plus la grande dame d'aigu. Je reste Madame Anne. Alors, un peu de tenue. Je te prierai de surveiller ton langage. Ingun, tu vas où? Dis quelque chose pour moi. Notre mariage, à Ingun et à moi, a lieu à l'étage au-dessus. C'est à l'étage au-dessus. À combien s'élèvent les tarifs de la salle de bal de cet hôtel impérial? Inutile que je m'épanche sur le sujet. Vous n'avez aucun moyen d'élouer la salle de bal de cet hôtel palace? Guyou, qu'est-ce que tu racontes? Tu te venges de moi? Autant que je sache. La famille Anne est ruinée depuis longtemps. Il n'a tout simplement pas les moyens de louer cette salle. Tu y vas? C'est vrai, ce qu'il dit. Je pensais que tu étais l'héritière d'Aigu, et je voulais t'épouser pour m'en sortir, mais alors? Si tu t'es marié dans la famille Anne pour large, tu vas vite déchanter. Ah ouais? Tu as tout posé là, c'est ça? Un flacon vide à 1 euro. Pour y mettre de la crème à 12 000. Il est fort pour faire genre, Guyon fait. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Attends, attends, attends. Un costard à 200 balles. Et un caleçon à 14 000. De retour chez l'aigu. Tu penses déjà. Allez faire la fête. Ça tombe bien, j'aille à te parler. On oublie l'aigu, direction la boîte de nuit. Qu'est-ce que tu dis? Ton mari fauché, Fuseille. C'est le fameux jeune maître Fu? Ma belle, tu as une chance de pendaison de crémaillère. Tu gagnes au loto génétique à la naissance. Et tu tires une telle perle rare. En piochant au hasard. Arrête un peu, avant ça. Je croyais vraiment vivre le grand amour avec Fuseille. Et au final, écoute mon conseil. Un homme, quand ça ne va plus, on change. Avec notre fortune, on trouve ce qu'on veut. Pourquoi vous vous fâchez? Bonsoir. Où êtes-vous allé dégoter tous ces beaux parleurs? Ce sont des modèles, mesdames. Mes princesses, quelle formule désirez-vous ce soir? Puisque ma meilleure amie est une richissime héritière, et que son mari n'est autre que l'homme le plus riche, autant commander ce qu'il y a de plus cher. Fin, ben. Dans ce cas, apportez-nous une portion du plat le plus cher. Bien. Avouez qu'il abuse quand même. Il fait genre qu'il fait des heures supplémentaires. Et en fait, il se fiançait en cachette. Monsieur Fu. Mais la fiancée de la grande dame d'aigu, c'est vous. Et lui, il m'a berné pour qu'on se marie. Et vous, vous avez bien berné la grande dame d'aigu. Hein? Non, 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 pas du tout. Le cher patron. Mais dis donc, tu es la secrétaire de qui, à la fin? C'est ce qui te paye ton salaire, Je suis votre secrétaire, monsieur.
C'est entièrement la faute de mademoiselle Gu. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Interdiction de dire du mal de ma femme. Je me demande ce que Gu est en train de faire. Tu crois qu'elle est allée se cacher quelque part? Pour pleurer toute seule? « 20. Dépense de 180 000 yuan au club des célibataires. On a piraté ma carte. La carte de Gu Ying. Mais cette carte, c'est ce qu'en s'est trompé de carte, Gu Ying. Ah, belle tentative, Gu. À peine tu me quittes que tu vas t'envoyer en l'air dans mon dos. Lin Xiao Xiao, tu m'as mis dans une de ces galères. Le jeune maître Fu ne va pas faire une crise pour si peu, si? Pas vrai. Tu sors de quelle agence de mannequin, toi? Tu viens piquer mes contrats. Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles à la vraie femme du jeune maître Fu. Monsieur Fu. Fu Zeye, tu fais quoi là? Si je ne m'abuse. On est toujours en pleine dispute. C'est exact. Mais vu que tu as flambé mon fric, j'ai bien le droit de fourrer mon nez? Combien tu dois? Je te fais un virement. Trop tard, mes intérêts courent à la seconde. Trop tard, mes intérêts sont calculés à la seconde. C'est hors de question, t'es un vrai patron de foire ou quoi? Tu sais si bien compter. Pourquoi tu ne vas pas braquer une banque, tant quoi faire? Puisque tu le dis. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Ma belle, j'ai oublié de te dire. Toutes les boîtes de nuit d'ici appartiennent à la famille Fu. Fuzéis, pose-moi par terre. Tu te prends pour un bandit ou quoi? Au secours! On enlève une honnête femme. C'est ma femme. C'est qui ta femme? Tu essaies de me tuer ou quoi? Qui t'a dit de me toucher, hein? Je rentre chez moi. Ma meilleure amie m'attend en boîte. Tu rentres? Tu as oublié que tu es une femme mariée? Bon, puisque tu en arrives là. Je pense qu'on a besoin de faire un break tous les deux. Et de bien redescendre. J'ai une petite faveur à vous demander. Interdit aux épouses des fûts. 100 000 de récompense pour toute dénonciation. Interdit aux épouses des fûts. 100 000 de récompense pour toute dénonciation. Franchement, j'ai fait combien de bars aujourd'hui? Il y a cette pancarte partout. Tu trouves pas que tu y vas un peu fort pour étaler ton couple? Quel couple? Il essaie juste de me faire plier. Je vais aller lui dire 2 mots. Et ma petite Igna, si naïve qu'elle ne capte même pas le second degré. Comment tu veux qu'elle se marie? Bonjour, je suis Monsieur le Président. La jeune femme est de retour? Non, je ne... Xiaoyi m'avait dit que tu viendrais chez les Fu aujourd'hui. Je n'y croyais pas trop. Et pourtant, te voilà. Fuing, installe-toi. Je vais servir le thé. Discutez entre vous. Attendez, vous êtes le grand-père de Fusei. J'ai cru pendant si longtemps que vous étiez le grand-père de cette femme. Mais je savais déjà depuis longtemps que tu étais l'héritière de la famille Gu. Comment? Vous étiez déjà au courant? Quoi? Vous le saviez depuis les débuts? Alors vous saviez pour Fu Zeiyan. Comment pourrait-il le savoir? Tu sais pourquoi? Nous avons caché l'identité et le visage de Zeiyan. C'est parce qu'il a été kidnappé dans son enfance. Kidnappé? Ça va? Grand-père! Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Allez, rentrons à la maison. Depuis ce jour-là, nous l'avons gardé à l'abri à la maison. Et nous n'avons jamais révélé son identité au grand jour. Ce qui a inévitablement conduit les autres élèves à mal le juger, croyant qu'il n'était qu'un gamin des Russes sans famille. Zeye a l'habitude de voir les gens lécher les bottes des riches et écraser les autres.
C'est aussi pour cela qu'il tient tant à toi. Tu ne t'es pas soucié de sa prétendue pauvreté. Et tu as accepté de fonder un foyer avec lui, sans le sou et sans influence. Le mariage était faux. Mais les sentiments, eux, étaient bien réels, ma petite Xiaoling. Si je te dis tout cela, c'est simplement pour te faire comprendre que ce garçon, Zeye, n'est pas du genre frivole. S'il a voulu t'épouser, c'est vraiment parce qu'il a eu un coup de foudre pour toi. Grand-père, vous ne voulez pas de vous avoir menti. Pourquoi t'en voudrais-je? Zeye t'a bien menti, lui aussi. Et puis, si tu as pu accepter de l'épouser alors qu'il cachait sa véritable identité. Cela prouve bien que ce n'est pas l'arche qui t'intéresse, mais bien l'homme derrière. Si j'aille pu accepter que tu ne sois qu'une fille ordinaire à mes yeux, pourquoi refuserais-je que tu sois l'héritière de la famille Gu? Merci, grand-père. Le jeune maître arrive. Il est là, on n'avait pas dit qu'on prenait nos distances? Pourquoi on se retrouve déjà? C'est toi qui as posé ce panneau devant le bar. Tout à fait. Gu Zeye, va pas t'imaginer que la famille Gu se laissera faire. Puisque tu m'as humilié devant la boîte de nuit. La moindre des choses est de t'interdire l'accès à tous les restaurants nuppés de Nancheng. Et tu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un petit fil aussi stupide? Je venais juste de te réconcilier avec ta femme. Et tu as réussi à la faire fuir à nouveau? Eh, mademoiselle! Écoutez-moi. La chaise, moi. Si je n'avais pas agi ainsi, serais-tu venu me voir? Même sans ça, je serais venu te voir. Hein? Ah. Du coup, on est officiellement réconciliés? Tu as fait fermer la boîte de nuit? Si je ne venais pas te trouver, j'aurais pu aller où d'autre? Alors, on... Embrasse-la. Ah, qu'est-ce que vous fabriquez? Je voulais juste savoir ce que Xiaoying aimerait manger ce soir. C'est vrai, Xiaoying. C'est la première fois que tu viens à la maison? Il faut absolument qu'on te prépare quelque chose de bon. On peut manger du poisson au bouillon piquant? Attends, tu n'aimes pas l'acide d'habitude, si? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'arrête pas d'avoir envie de manger des choses acidulées. Xiaoyang, viens goûter la spécialité de maman. Mom, c'est délicieux. Tu arrives à deviner quel genre de poisson c'est? C'est une loge corail tout juste pêchée dans l'océan Atlantique. À en juger par cette chair d'un blanc nacré. Il n'a pas dû se passer plus de 10 heures. Entre l'océan et la poêle, n'est-ce pas? Même pas 1 heure. 1 heure. C'est parce que c'est rare que tu viennes nous rendre visite que grand-père a spécialement affrété un vol direct pour te l'apporter. Tout ça pour que tu puisses savourer ce poisson d'une fraîcheur absolue. Serre-toi autant que tu veux? D'accord? Attendez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il y a un problème avec ce poisson? Je vais aller voir comment il va. Attends, non, ça ne ressemble pas. Tu crois qu'elle serait enceinte? Si c'est le cas, je vais vraiment devenir grand-père. C'est vrai. Formidable, c'est merveilleux. AM. Ça va aller? Je vais bien, mangeons d'abord. AM. Dans cet état-là, et ça pense encore à manger. Je t'emmène à l'hôpital tout à l'heure. Je ne devrais pas plutôt aller en gastro-entérologie? Pourquoi m'amener en gynécologie obstétrique? Envie de choses acides. Ôte le cœur. Tu ne trouves pas que tu as beaucoup changé ces derniers temps? Tu veux dire que si ce n'est pas le cas, tu serais très déçu, c'est ça? Que ce soit le cas ou non. Mes sentiments pour toi sont sincères. Tu es mon mari, et tu ne m'accompagnes même pas à l'hôpital. Tu as juste mal au ventre? Pourquoi aller à l'hôpital? Quelle chochotte? Je suis peut-être enceinte. Qu'est-ce que tu dis, enceinte? Je ne t'ai même pas touché depuis qu'on est mariés. Comment pourrais-tu être enceinte? Ça doit remonter à l'époque où l'on sortait ensemble. Il faut le faire enlever. Le faire enlever, c'est notre enfant, quand même. On n'a pas un sou. Comment on va l'élever cet enfant? C'est bon, n'en parlons plus. Intervention en cours. Aningun. Puisque tu refuses de me donner de l'argent,
Je le garderai toute seule. Mon épouse doit passer un examen prénatal. Réservez-lui les services VIP les plus prestigieux de tout l'hôpital. Et le médecin-chef le plus éminent. Sodieste inquiet jeune maître Fu. Nous mobiliserons l'intégralité des ressources de l'hôpital pour veiller sur mademoiselle Gu. Prendre le plus grand soin de mademoiselle Gu. Bien. Eh, tu es qui, toi? Tu es aveugle ou quoi? Tu ne sais pas que je suis l'héritière de la famille Gu. Vous êtes mademoiselle Gu. Tu me connais? Vous êtes l'aîné de la famille Gu. Tu me connais? Oh, l'aîné des Gu. Votre mari a réservé la meilleure chambre et les meilleurs médecins. Veuillez me suivre. Bonjour, je pourrais savoir quand ce sera mon tour. Tout le monde fait la queue. Attendez encore un peu. J'aurais dû aller à l'hôpital privé d'Aigu. Faites attention. L'identité de cet enfant est pour le moins particulière. Votre jus de fruits chaud, mademoiselle Gu. Tu veux m'ébouillanter ou quoi? C'est comme ça que tu bosses. Je suis désolé. Vous avez intérêt à bien vous occuper de moi. Sinon, je dirai à mon mari de vous virer tout. Depuis quand, hein? Ton mari a autant de pouvoir? Tu es qui, toi? Ici, c'est une chambre VIP. Ce n'est pas un endroit où n'importe quel vaurien peut entrer. Mademoiselle, veuillez sortir. Sinon, nous allons appeler la sécurité. Vous ne croyez tout de même pas que... La femme danse liée mademoiselle Gu. Répondez, la famille Anne est déjà dans de beaux draps. Alors, vous croyez qu'ils ont de l'argent pour vous payer cette chambre VIP? La famille Anne, ton mari n'est pas le jeune maître Fu? J'ai jamais dit que mon mari était le jeune maître Fu. Et puis, je suis une dame de la famille Anne. J'ai tout à fait le droit de louer une chambre VIP. Mon mari est aussi un riche héritier. Un riche héritier qui livre des repas, ouais. Guyen, qu'est-ce que tu racontes? Ne profite pas de ton statut pour dire n'importe quoi. Regarde par toi-même. C'est impossible. C'est forcément un montage. Dans la haute, tout le monde sait très bien que ton mari ne vaut pas mieux qu'un gigolo. Il n'y a que toi pour être assez stupide pour l'épouser. Je sais tout sur toi. Eh, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Gu, la chambre VIP et les consultations du directeur sont facturées séparément. Frais à régler. Vous vous êtes trompé de personne. Pourquoi je devrais payer? Poussez-vous. C'est la suite VIP réservée à mademoiselle Gu. Ici, c'est l'hôpital de monsieur Fu. On bosse tout pour monsieur Fu. Et vous, vous avez un lien avec lui? Le VIP, c'est 88 000 par jour. Consultation du directeur, 13 000. Allez, on arrondit, ça fait 100 000 à verser. 100 000, vous braquez des banques ou quoi? Le service VIP a un prix. Les médicaments importés vous ont déjà été administrés. Interdiction de partir sans payer. Il ne manquerait plus que quelqu'un se fasse passer pour mademoiselle Gu. Et ne puisse même pas sortir ses 100 000. Carte. Cette chambre est à moi, maintenant. Mettez-moi ça dehors. Ting. Va t'entasser avec les autres femmes enceintes dehors. Et attends sagement ton tour. Guyanian. Tu as une vision bien étrange des gens riches, non? Pardon? Mademoiselle Gu, la voiture est prête. Vous pouvez partir pour l'hôpital privé de la famille Gu à tout moment. Vous pouvez garder cette petite chambre VIP. Je retourne dans mon propre hôpital privé. Madame Wu, profitez bien de votre standing VIP. Parce qu'à partir de demain, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pourtant tout bien arrangé. Pourquoi elle est retournée à l'hôpital d'Aigu? Rien de grave. Félicitations, Madame Gu. Vous êtes enceinte. Je suis enceinte. Je vais être papa. D'après les examens, le bébé se porte très bien. La future maman doit éviter les fruits de mer de nature froide. Surtout les poissons de mer. C'est pour ça que ce jour-là, j'ai eu d'aussi horribles nausées en mangeant du poisson. Heureusement qu'il est là. Sinon, on n'aurait jamais su. Il y a un petit ange en plus. Xiaoying, on va devenir parents. C'est toi qui as dilapidé mes 100 000?
On a même plus de quoi manger. Si c'est pas toi que je frappe qui? Pour cette fois, je te la fais passer. Mais je t'aurai à l'œil plus tard. C'était qui, ce coup de fil? C'était cette richissime bourgeoise? Tu pètes les plombs ou quoi? Moi, je pète les plombs. Mon mari fait des compromis louches dehors. Tu m'étonnes que je devienne folle. Comment t'as su? C'est donc vrai. Agnan-Goun, tu n'as même pas un centime en poche. Pourquoi tu m'as menti pour qu'on se marie? Arrête ton cirque. Puisqu'on y est, autant te dire la vérité. Si je n'avais pas cru que t'étais l'héritière d'Aigu, j'aurais jamais épousé une boniche ruinée comme toi. Aïe! C'est pas toi. Aïe! Arrêtez! C'est qui? Quoi? Avant que je perde totalement patience. Je veux savoir ce qu'il s'est passé hier soir. Monsieur, les histoires d'Ienon n'ont rien à voir avec nous. C'est quelqu'un qui a usurpé l'identité de madame. Faites passer le mot. Dans tous les hôpitaux du groupe FU. Guéguigné persona non grata. On ne l'accepte sous aucun prétexte. Bien reçu. Oh là là! La famille FU monopolise tous les secteurs de Nancheng. Elle n'avait vraiment rien de mieux à faire. Que de provoquer ces deux pontes. À moins de ne jamais tomber malade de sa vie. Elle va passer un sale quart d'heure. Elle prend un ticket et elle veut s'en aller. Je suis désolé, mademoiselle Guing. Nous ne recevons pas les gens comme vous ici. Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez vous rendre dans un autre hôpital. Et pourquoi vous me refusez l'accès? Je suis impatient, moi. Ici, c'est l'hôpital du groupe FU. Le jeune maître FU a donné des ordres. Nous ne pouvons pas vous recevoir. Veuillez vous rendre dans un autre hôpital. Où est-ce que je peux aller? Presque tous les hôpitaux de Nancheng appartiennent à la famille FU. Allô, mon chéri. Il prend sa douche. C'est ça quel sujet? Vous êtes qui, vous? Tu es au courant? Le jeune maître FU va tenir une conférence de presse pour annoncer la grossesse de son épouse. Quelle chance! Faire une conférence de presse alors qu'elle vient juste d'être enceinte. Cet enfant n'a vraiment beaucoup de chance. En même temps, regarde qui sont ses parents. Une conférence de presse. Mon bébé. Si maman veut s'en sortir dans la vie, ça ne dépend que de toi. À quoi tu penses? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va se passer des choses terribles. La famille FU a l'air de tenir énormément à cet enfant. Organiser une conférence de presse sitôt. Il faut dire, c'est l'enfant des familles FU aiguës. C'est vrai, dès sa naissance, cet enfant naît. L'héritier des deux géants de Nancheng. Il a vraiment gagné le gros lot dans la vie. Mon bébé. Les autres naissent héritiers d'une immense fortune. Et toi, tu n'as absolument rien. Bienvenue à toi à cette conférence de presse. Je suis Fuseille. Aujourd'hui, en plus d'annoncer cet heureux événement, je souhaite également vous présenter officiellement mon épouse, Jing, l'aîné de la famille Gu. C'est ton père, Ying. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire, Guining? Ying. J'ai toujours cru que la mademoiselle Gu appelée par le médecin, c'était moi. C'est entièrement de ma faute si j'ai pris votre créneau. Je t'en supplie, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'en veux pas. Tu ne m'en veux pas? Mais ton mari me met sur liste noire et m'empêche de me faire soigner. C'est quoi cette situation? Le jeune maître Lu veut blacklister une personne ordinaire. Les riches ont le droit d'abuser de leur pouvoir? Mademoiselle, votre enfant est un héritier. Mais mon enfant est un être humain, lui aussi. Je vous en supplie.
Je vous en supplie, laissez-moi me faire soigner. Viens avec moi dans les coulisses. Croise-moi, je vais régler cette histoire. Ah ah! Aïe! Mademoiselle Gu! Pourquoi m'avoir poussé? J'ai si mal au ventre. Je n'étais pas poussé. Du sang, il y a tant de sang. Vite, mademoiselle Gu l'a poussé lui a fait perdre son bébé. Non, non, c'est impossible. Jeune maître fut, ramenez madame chez elle. Guyen, elle va bien? Elle n'aura rien. Laisse-moi m'occuper de ça ici. Prends soin de toi et du bébé. Eh, madame! King, tu y passes. Toi aussi? Relève-toi, arrête ton cinéma. Relève-toi, arrête ton cinéma. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Tu ne comprends pas, je vais être plus clair. Mon épouse ne t'a absolument pas poussé. Tu n'as pas fait de fausse couche. Tout le monde l'a vu. C'est ta femme qui m'a poussé et a provoqué ma fausse couche. Vraiment? Jeune maître Fu, va chercher le médecin de la famille Fu. C'est compris? Je veux bien voir. Si le sang que tu perds est vraiment du sang humain. Le médecin arrive tout de suite. Inutile. Jeune maître Fu. Et si on faisait ça? Tu me donnes 100 000 yuan. Et je me soigne toute seule. Ma petite, tu es complètement stupide ou quoi? La famille Fu possède les meilleurs médecins du monde. Et vous ne les auriez pas même pour 100 000. Ce n'est pas la peine, mon bébé n'est pas si précieux. Un médecin ordinaire fera l'affaire. Eh, mademoiselle Gu, où allez-vous? Le médecin arrive. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a l'air d'aller si bien? Elle ferait pas du ciné. Mademoiselle, le chantage et l'extorsion, c'est pénal. Vous risquez la prison. Monsieur Fu, le médecin est là. Jetez un œil, lu. Alors, monsieur Fu? Le sang en est faux. Monsieur Fu. Je voulais juste soutirer un peu d'argent. Pitié, n'appelez pas la police. Le sang en est faux. Mais mademoiselle a bien fait une fausse couche. Probablement à cause d'un trop grand stress ces derniers temps. Provoque en une fausse couche d'origine métabolique. Le bébé est déjà parti. Le bébé n'est plus là. Ça a dû se passer ces 2 derniers jours. Vous avez entendu ce que le médecin a dit? Aussi redoutable soit ma femme, elle n'aurait pas pu faire perdre un bébé, qui n'était déjà plus là il y a 2 jours, hein? À compter d'aujourd'hui, quiconque osera publier des rumeurs, ou des articles diffamatoires sur ma femme, les familles Gu fuiront jusqu'au bout. Alors, elle a fait une fausse couche il y a 2 jours à cause du stress. Et elle a voulu en profiter pour vous extorquer de l'argent. Une tentative d'escroquerie caractérisée. Une escroquerie. Mais elle a perdu tellement de sang. F. Tout était faux. Elle a été conduite au poste de police. C'est très bien. Alors, le bébé n'a pas trop eu peur. Il n'a même pas encore Dieu. Comment tu veux qu'il voie quoi que ce soit? Tu crois qu'on devrait lui trouver un prénom? L'appeler bébé. Tout le temps, ce n'est pas idéal. Tu penses à quel nom? Chut. Je connais la plus belle femme au monde. Autant donner son nom, dans ce cas. Ah ouais, à part moi. Tu connais d'autres femmes? H.M. Cette femme s'appelle mademoiselle. La première vidéo s'articule autour de la création paria, et souligne que chaque histoire commence par une simple idée. Cependant, donner via un récit exige de nombreuses conditions. L'ensemble dégage une impression de grande qualité de fabrication.